Alors, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Ben oui, Micheline. Moi. Ça. T'es-tu avec nous la dernière fois? Ben oui. Alors, effectivement, j'oublie, là, on est à 12 ou 13 rencontres une fois par mois. Pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, je visite l'église de Saint-Eustache une fois par mois pour traiter du thème. C'est le thème qu'on a exploré, c'est Dieu est favorablement disposé à notre égard. Et on regarde les implications de cela pour notre vie. Et j'ai bien aimé le chant ce matin, je pense que c'est le deuxième, j'ai oublié le titre, là, en tout cas. Non, l'autre... Non, c'est pas avec toi, Seigneur. Peu importe, je l'ai bien aimé. Parce que ça parle justement de ça, puis je me suis dit, hey, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on chante? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on chante? Si Dieu est disposé à notre égard, c'était dit autrement dans le chant, mais c'est ça que ça disait, Dieu est bien disposé à notre égard. Si Dieu nous aime de cette façon-là, avant que... C'est Abba Père, avant que le chant de la création, puis avant ceci, tu souhaitais... Oui, c'est ça. On se rend compte de ça, hein, que Dieu souhaite notre amour, et lui, il est disposé à notre égard, il est bien disposé à notre égard. En tout cas, voilà, j'ai aimé ça. Alors, ce thème, on l'a dégagé du Notre Père. Quand Jésus dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas les bonnes paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu sait ce dont on a besoin, puis il est bien disposé envers nous. Et lors des 2 dernières rencontres, on a abordé le Notre Père. Et puis on a regardé les premières parties du Notre Père, parce que le Notre Père se divise en, on pourrait dire, 6 requêtes. 3 qui concernent Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis 3, les autres concernent les êtres humains, nous. Et une de celles-là, une de ces requêtes-là, en fait, 2 de ces requêtes-là, c'est « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et une autre, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Et ce matin, on va les inverser, puis on va regarder celle-ci, qui vient tout de suite après « Pardonne-nous nos offenses ». On va commencer par ça, puis l'autre, on y reviendra à un autre moment donné. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Ou du mal. Alors, cette requête du Notre Père suppose que nous avons besoin d'être délivrés du mal ou du malin. En fait, on peut le traduire, le terme, là, on peut le traduire par le mal ou par le malin. Disons que ça revient plus ou moins à la même chose. Pas exactement, mais dans le cadre de notre méditation, ça revient un peu à la même chose. Délivre-nous du mal. Mais qu'est-ce que le mal? N'est-ce pas? Un des problèmes avec la définition du mal, c'est que chacun et chacune peut définir le mal comme il l'entend. Pour certaines personnes, ça c'est mal, pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour certaines personnes, ça c'est mal, pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour certaines personnes, si vous le dites, demandez à certaines personnes qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est la sexualité. Pour d'autres, le mal, c'est l'argent. Pour d'autres personnes, le mal, c'est le pouvoir. En fait, ni la sexualité, ni l'argent, ni le pouvoir ne sont mal. C'est l'exercice qu'on en fait en dehors du cadre que Dieu a voulu qui est mal.
une définition simple du mal, bien, ce serait de dire que le mal, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu ou à ce que Dieu souhaite pour les êtres humains. C'est comme ça qu'on va définir le mal ce matin. Tout ce qui s'oppose à ce que Dieu souhaite de bien pour les êtres humains, c'est le mal. Mais là, la question c'est, mais que Dieu souhaite-t-il? Bien, Jésus il a répondu à cette question-là de façon, il l'a résumé, si vous voulez, en quelques expressions simples. Et puis, on va aller voir, je vais lire, je ne les ai pas affichés sur le diaporama PowerPoint, mais on va aller lire Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Et puis, vous allez voir comment Jésus résume ça, puis ce sont des versets très connus qu'on connaît par cœur. On pourrait faire comme Jules. Avez-vous remarqué, Jules, ce matin, quand il a prié le Notre Père, il l'a récité par cœur sans regarder aucune de ses notes. J'étais impressionné. Jules dit, tout le monde, c'est ça? Oui, quand on a une bonne mémoire, là. Donc, Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. En fait, il y a un pharisien, on va commencer au verset 34. Tiens. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et voilà le résumé que Jésus fait de ce que Dieu souhaite. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Où ces deux commandements résument tout ce que Moïse et les prophètes ont dit. Et à un autre moment donné, dans Jean chapitre 13, Jésus dit à peu près la même chose autrement, mais là il parle à ses disciples. Chapitre 13 de l'Évangile de Jean, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, aimer son prochain, aimer les autres, c'est ce qui résume l'ensemble de l'enseignement de Jésus. Évidemment, Jésus a donné d'autres détails par ses enseignements, par ses paraboles, etc. Mais quand il s'est agi de résumer tout ça, Jésus a résumé ça en disant « Aime ton prochain comme toi-même. » Aimer son prochain, c'est vouloir ce qui est bien pour lui ou pour elle. Ainsi, tout ce qui, dans notre vie personnelle ou collective, va à l'encontre de la recherche et de la réalisation de ce qui contribue au bien des autres est mal. Tout ce qui va à l'encontre de ça est mal. Et là, selon Jésus, nous avons besoin d'être délivrés du mal. C'est ce qu'il nous dit dans cette prière. L'idée que l'être humain est enclin au mal ou qu'il est attaché au mal, quelque chose de répulsif pour les gens de notre culture. N'est-ce pas? Parler du mal dans notre culture ou que le mal est en nous, ça a quelque chose de répulsif dans notre culture. On préfère plutôt penser que l'être humain, il est fondamentalement bon. Et que c'est à cause de ses interactions avec la société qu'il apprend à faire ce qui est mal. Ultimement, que le monde est bon. Que le mal dans le monde, en fin de compte, c'est pas vraiment de notre faute. En tout cas, c'est pas de la mienne. C'est les autres. On est fondamentalement bon. Réfléchissons un petit peu à cette problématique. D'abord, de quoi parle-t-on quand on dit que l'être humain a besoin d'être délivré du mal? Nous parlons du fait que l'être humain n'est plus
dans l'état qui a été voulu par Dieu dans son grand projet de création. En théologie classique, si vous suivez un cours à l'ETEC, on va dire en théologie classique que l'être humain, il est déchu. Pour parler de cet état. On dit que les êtres humains sont déchus. Bon, dire que la nature de l'être humain est déchue, si vous dites ça là, dans notre monde, puis quelqu'un comprend ce que vous voulez dire, vous allez avoir de l'opposition, c'est à peu près certain. Essayez au travail demain matin. C'est congé, là même? Ah, vous êtes en... Ben, essayez sur la plage. Et je dois vous avouer que je suis moi-même de ceux qui résistent à cette appellation. J'aime pas trop le mot déchu. Non pas parce que cette réalité-là est fausse, mais plutôt parce que chez certaines personnes, cette notion de déchéance, elle est souvent accompagnée d'une vue très négative de l'être humain. Il n'y a rien de bon dans l'être humain. Il est déchu. Et en plus de ça, non seulement elle est souvent accompagnée d'une attitude très négative à l'égard de l'être humain, mais aussi d'une attitude de mépris et de, comment dirais-je, de suffisance envers les autres. Ce qui entraîne souvent, malheureusement, chez les chrétiens qui portent cette vision-là, ça entraîne un clivage du type « nous, les bons chrétiens, et eux, les mauvais païens inconvertis, etc., etc. Nous et eux. » Et une telle attitude ne peut qu'attirer la critique et l'opposition. Non, mais si vous voulez gagner quelqu'un au Seigneur, là, prenez cette attitude-là. Je veux dire, si vous voulez avoir une bonne engueulade, prenez cette attitude-là. Vous allez voir, vous allez avoir tout de suite de l'opposition. Toutefois, lorsque ce terme-là est bien compris, le terme déchu désigne ce qui est arrivé aux êtres humains. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire déchoir? Déchoir, c'est tomber dans un état inférieur à celui dans lequel nous étions. C'est aussi simple que ça. Et l'être humain n'est plus dans l'état dans lequel il aurait dû être dans l'intention originelle de Dieu dans son projet de création. C'est-à-dire que ni vous ni moi, nous sommes exactement à la place que Dieu voulait pour nous à la création. Nous en sommes déchus à cause des choix que nous avons faits, entre autres, de ne pas nous soucier de Dieu comme Dieu l'aurait voulu. Et aussi à cause des conséquences que ça a. Par conséquent, le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde que Dieu voudrait pour nous. Et l'être humain dans les Écritures, même si le terme, le terme déchoir n'apparaît pas dans les Écritures, on emploie plutôt le terme péché, pécheur. Il est dit que nous sommes pécheurs, séparés d'avec Dieu, privés de la gloire de Dieu, ça revient à la même chose. Donc, même si nous sommes séparés d'avec Dieu et si nous sommes déchus, la Bible ne donne pas une image entièrement négative de l'être humain. L'image négative de l'être humain, c'est ce qui s'est passé après la chute. Mais l'être humain est quand même créé à l'image de Dieu. Regardez ce que la Bible dit de l'être humain. Qu'est-ce que l'homme? Psaume 8, versets 5-6. C'est un cantique, ça, qu'on chantait à l'époque où on chantait des psaumes dans le temple. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, on devrait dire, qu'est-ce que l'être humain pour que tu te souviennes de lui? Et le fils ou la fille de l'être humain pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le psalmiste regardait l'être humain, se regardait lui-même, considérait ce qu'il était,
Puis il disait, c'est merveilleux. Tu nous as fait de peu inférieurs à Dieu. Nous sommes des créatures merveilleuses. La Bible nous présente une image très positive de l'être humain. Oui, il est arrivé un problème. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous sommes des créatures merveilleuses. Ailleurs, dans le psaume 139, versets 13 et 14, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Peut-être que même certains d'entre nous, certaines d'entre nous, on a de la misère à dire ça. « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Parce que tout de suite, on pense aux publicains. Hein? Les publicains, c'est le coin de la rue, là. « Seigneur, merci! » Pas que je suis une créature merveilleuse. Merci que je ne suis pas comme Jules. Hein? Non, mais c'est ça qu'il a dit. Lisez comme il faut. Oui. Voyez-vous, nous sommes des créatures merveilleuses. Il est clair que la Bible a une perspective très positive de l'être humain. L'être humain, il est créé à l'image de Dieu. L'être humain, il est une créature merveilleuse, admirable. Cependant, la décision de vivre indépendamment de Dieu a engendré un déséquilibre dans la nature même de l'être humain qui, depuis, l'être humain n'est plus ce qu'il devait être. Nous ne sommes plus ce que nous devrions être. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus l'image de Dieu. Nous conservons l'image de Dieu, mais elle est affectée par le mal qui est en nous. L'être humain n'a pas perdu l'image de Dieu en lui, mais il n'a plus la capacité de vivre conformément à cette image. Et par conséquent, il n'a plus la capacité de créer pour lui et pour les autres des conditions d'harmonie, de justice, d'équité et de paix qui permettraient à tous les êtres humains de vivre heureux sur la terre. Et c'est ça que Dieu souhaite. Quand Dieu a créé les êtres humains et qu'il les a placés dans le jardin d'Éden, il ne les a pas mis là pour qu'ils soient malheureux. Prenez soin du jardin, je vous le donne, il va servir à votre subsistance. Imaginez-vous le Club Med à l'année longue. Ben, moi, je m'ennuierais. Une journée, 2 jours, oui. Dieu souhaitait que nous soyons heureux. Soyons heureux. Et Dieu nous a créé des créatures merveilleuses. Toutefois, cette décision-là a fait en sorte que le plan de Dieu n'est plus ce qu'il aurait dû être. Imaginez un ordinateur, là, extrêmement performant, à la pointe de la technologie. Et imaginez à cet ordinateur à la pointe de la technologie super performant, un programme à la pointe de la technologie est super performant. Ça marche bien. Jusqu'au jour où vous ouvrez le mauvais courriel puis le virus rentre dans l'ordinateur. Et cet ordinateur à la pointe de la technologie avec son programme super performant ne fonctionne plus bien. Bien, le jour où nous avons décidé de ne pas marcher selon ce que Dieu souhaitait, le virus est entré. Et nous avons besoin d'être débarrassés de ce virus-là. Malgré toutes les choses extraordinaires, belles et bonnes, que les êtres humains, pas belles et bonnes, belles et bonnes. Non, mais je me suis entendu, là. Malgré toutes les choses extraordinairement belles, disons, et extraordinairement bonnes que les êtres humains ont faites et font encore, nous vivons dans un monde qui est déchiré par l'injustice, par l'iniquité, par la haine, la violence, la guerre, la souffrance, etc. C'est un paradoxe. L'image de Dieu est en nous, mais nous sommes déchus. Et nous vivons entre ces deux réalités-là.
délivre-nous du mal. Le mal et ses conséquences sont étendues à toutes les sphères du monde et à toutes les sphères de l'activité humaine, envahissant chacune des sphères de notre vie et de notre société, comme notre vie intérieure, le monde extérieur, nos relations avec les autres, la politique, les affaires, l'économie, les relations entre les nations, répandant le malheur, la haine, la discorde, l'indifférence, la souffrance. Comme un conquérant qui part à la guerre. Quand le conquérant il part à la guerre, là, il conquiert ce qui est autour de lui, premièrement. Il a conquéri, en tout cas, il va conquérir ce qu'il y a autour de lui. Puis après, un petit peu plus loin, puis après, un petit peu plus loin, puis il essaie d'étendre ses conquêtes jusque le plus loin où il peut aller. Bien, le mal, c'est comme ça dans notre vie. Ça commence ici, puis ça va de plus en plus loin. Et aujourd'hui, notre monde, il est conquis par le mal. Et lorsque les conditions sont propices, les êtres humains arrivent à atténuer le mal, dans une certaine mesure, à atténuer les effets du mal dans leur vie. Mais même si on y arrive parfois, non pas à éliminer le mal, mais à atténuer le mal, nous ne sommes pas arrivés à la place où nous avons enrayé le monde, le mal de notre monde et de notre vie. Et comme nous le montre sur le long terme l'histoire de l'humanité, et comme nous le montrent au quotidien les émissions d'information qu'on peut écouter, le mal a envahi le monde. Il y a un film que vous avez peut-être vu, Le Cinquième élément. Ouais. Grosso modo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le Cinquième élément, c'est une espèce d'entité extraterrestre qui arrive sur la Terre, puis on la reconstitue, puis elle se retrouve reconstituée dans un corps de femme. Et puis cette femme-là ne parle aucune langue terrestre, elle doit les apprendre, puis elle ne connaît pas l'histoire du monde, puis elle a une mission envoyée par les extraterrestres. Je dis, hey, les extraterrestres, ça n'existe pas, c'est pas ça que je parle là, je vais juste parler d'un film. Parce que je vais vous raconter une scène qui m'a frappé dans ce film-là. Lilou, cette femme-là, à un moment donné, elle se retrouve, elle ne connaît pas l'histoire des êtres humains, elle, là. Puis à un moment donné, elle se retrouve devant un ordinateur, puis je ne me souviens pas pourquoi, mais elle tape les mots, peut-être une question, il a été posée, elle tape les lettres WAR, W-A-R, guerre. Et là, commence à défiler sur l'ordinateur, à l'écran, là où elle est, des images de guerre. Et ça défile assez rapidement. Puis là, l'image, le jeu du cinéma, Luc Besson, le réalisateur, il passe de l'écran d'ordinateur à la figure de Lilou, l'écran d'ordinateur à la figure de Lilou, alors que les images de guerre déroulent sur l'ordinateur. Et plus il y a des images et plus le temps passe, le visage de Lilou se décompose, devient une grimace. Les larmes commencent à couler sur ses yeux. Elle est bouleversée, éberluée par ce qu'elle voit. Il y a deux constats à faire de cette chose-là. D'abord, un des constats, c'est que la prise de conscience par Lilou que l'histoire de l'humanité en est une de haine, de violence et de guerre, la bouleverse. Et c'est ça l'histoire de l'humanité. Je disais, Jean, t'es pas négatif ce matin. Un jour, là, peut-être que j'ai déjà compté ça, mais un jour, je suis allé avec mon ancien collègue, Feu Éric Benchander, que vous avez très bien connu ici, là, pour ceux qui sont ici depuis longtemps. On est allé faire une formation à Eastern Mennonite University. Tous les étés, il y a
un programme d'été sur la paix. On est allé faire un cours, moi et Eric. Il y a du monde qui viennent de partout dans le monde. J'ai rencontré des Palestiniens, des Égyptiens, des Irlandais, écoutez, partout dans le monde, là, je pourrais vous les nommer. Et puis évidemment, on était plusieurs, puis en dehors des cours, on mange ensemble, on se promène sur le gazon ensemble, on s'assoit ensemble, puis moi j'ai parlé avec toutes sortes de monde. Des Indonésiens. À un moment donné, je me suis dit, coudonc, ils sont tous en guerre. Ils sont tous en guerre. Même l'Irlande, à cette époque-là, était un pays, pas en guerre, mais il y avait du terrorisme. Et ces gens-là étaient là pour savoir comment est-ce qu'on agit devant ça. Comment est-ce qu'on réagit comme chrétien dans des situations comme ça. La fille d'Indonésie qui me raconte que les soldats rentrent dans les villages et violent les femmes. Elle dit, ça, c'est ma réalité. Le Palestinien qui avait 50 ans, qui était directeur d'école, imaginez-vous, il y a 50 ans, il est directeur d'école dans un camp de réfugiés, puis il dit, moi, je suis né dans un camp de réfugiés, ça fait 50 ans que je suis dans un camp de réfugiés. Évidemment, c'est plus des tentes, là, après 50 ans. Ils ont bâti des maisons, mais aussitôt qu'il sort de ce camp de réfugiés-là, il est obligé de passer à une barrière où il y a des soldats d'Israël qui l'empêchent de sortir, il faut qu'il donne ses papiers. C'est une vie, là, que nous, on n'accepterait pas. Des gens de partout dans le... Là, je me suis dit, écoutons. Et là, j'ai pris conscience que moi, au Québec, ce que je vivais, c'est une exception. Éric, un soir, la veille, on s'en allait le lendemain matin. La veille, Éric et moi, on achète des beignes, puis on fait un petit party. Avec nos amis qui restaient dans la même résidence que nous. Il y avait une jeune Africaine. Elle nous parle de son pays. Éric, il lui dit, « Ah! As-tu connu Idi Amin Dada? » C'est un des plus grands dictateurs sanguinaires qu'il y a eu en Afrique. Elle a dit oui. C'est lui qui a tué mon père. Là, on faisait des plaisanteries. Ça refroidit une conversation, ça. On vit une exception au Québec. L'histoire de l'humanité, je la trouve négative un matin. C'est ça l'histoire de l'humanité. Combien de fois je regarde les nouvelles avec Francine, mais je me dis, mais quoi ils pensent, Poutine et son équipe, d'envoyer des missiles sur des résidences, les tours, là, allez voir les tours à Saint-Eustache, puis de lancer des missiles sur des tours. Ah, ils abritent des militaires. Belle excuse. Hein? C'est ce qu'ils prétendent. Donc, ceci étant dit, le mal fait partie de l'histoire de l'humanité et ça, c'est pas voulu de Dieu. Délivre-nous du mal. Qu'est-ce que ça serait si tout le monde vivait selon le principe que Jésus a émis, que j'ai lu tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres. Si on prenait soin les uns des autres, il me semble que ce ne serait pas si difficile. Sur un plan beaucoup plus personnel, même le chrétien, qui pourtant s'est attaché à Jésus-Christ et qui progressivement est transformé par l'Esprit de Dieu, même cette personne peut parfois se laisser aller à des comportements qui peuvent blesser autour de lui et qu'il regrettera par la suite. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit quand il dit « Ainsi donc que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Nous avons besoin d'être délivrés de l'emprise du mal sur nous. » Permettez-moi une autre illustration d'un autre film. Le Seigneur des Anneaux. Ça vous dit quelque chose? Là, vous allez dire, ouais, mais hein, vous avez probablement vu ça, celui-là.
À un moment donné, la communauté de l'anneau, c'est les 7 qui sont en mission. Ils doivent passer à travers le cœur d'une montagne, des cavernes, l'ancien royaume, en tout cas. Et puis, c'est la Moïra. Ils rentrent là, puis ils descendent. C'est un ancien royaume de nains. C'est de la fantaisie, là. Et puis, ils avaient construit là, un merveilleux royaume à l'intérieur. Puis là, ce royaume-là était détruit. Il est habité par le mal. Mais là, eux autres, ils devaient passer à travers là, pour un petit raccourci. Et puis, à un moment donné, alors qu'ils sont en train de traverser, ils entendent des bruits. Un tambour. Boum, boum, boum. Ce sont les forces du mal qui commencent à sortir des entrailles de la terre, oui, de la montagne. Et là arrive le pire de ces mauvaises créatures, la pire de ces mauvaises créatures, le Balrog. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de cette scène. Le Balrog, c'est le pire des démons qui existent. Mais lui, là, il y a des années qu'il n'avait pas été vu. Il était enfoui dans le fond de la terre. Puis tout à coup, il a surgi comme ça. Et il a dû être combattu par Gandalf, merci. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que c'est une image du mal qui est tapie en nous. On accepte Jésus, puis le mal, il va se cacher au fond de nous. Puis tout à coup, alors qu'on ne s'y attend pas, il apparaît comme ça. En tout cas, je vais recommencer. Le mal s'est tapis au fond de moi, caché. Je vais parler au singulier, au personnel. Et puis tout à coup, alors que je ne m'y attends pas, comme ça, une vraie surprise, le mal surgit. Parce que je suis confronté à une situation, et le mal surgit. Puis là, je m'aperçois que j'aurais pas dû faire ça, j'ai mal réagi, j'ai mal pensé, j'ai mal agi. Bien, ce Balrog-là me fait penser un petit peu à cette situation-là. Voilà. Et ça, je l'ai expérimenté à maintes reprises. Souvent, à ma grande surprise, sans crier garde ni avertir, le mal surgit en moi, présent et bien vivant. Délivre-nous du mal. Le mal voudrait prendre le contrôle, reprendre le contrôle sur nos vies et le conserver. Et voilà la raison pour laquelle Jésus nous dit, dans cette prière, délivre-nous du mal. Et sous quelle forme se manifeste-t-il? Bien là, ça dépend. Ça varie d'une personne à l'autre. Le mal ne se manifeste pas de la même manière chez chacun de nous. Et ça peut changer avec les périodes de notre vie. Chacun de nous, pour nous-mêmes, on sait comment le mal se manifeste dans nos vies. Comment être délivré du mal? Écoutez, regardez ce que Paul dit. L'apôtre Paul, je vais aller rapidement là. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Qui me délivrera du corps de cette mort? Hein? Dans Romains chapitre 7. Parce qu'il vit cette expérience-là. Qui va me délivrer du corps de cette mort? Et là, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu peut nous délivrer du corps de cette mort. Ça, c'est le premier aspect. Si Jésus nous invite à prier Dieu de nous délivrer du mal, c'est parce que Dieu peut nous délivrer du mal, Dieu veut nous délivrer du mal. Et il y a une partie de cette délivrance-là qui appartient à Dieu. Mais il y a une autre partie. Regardez bien ce qu'il dit, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Remarquez, c'est des impératifs. Des impératifs, c'est des ordres à accomplir, des choses à faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Que le péché ne règne pas dans votre corps. N'obéissez pas, ne livrez pas, donnez-vous. Ça, c'est la partie qui nous revient à nous. Dieu a une part, nous avons une part. Et dans ce travail-là, on agit
en partenariat avec Dieu. La responsabilité, elle est double, celle de Dieu et la nôtre. Maintenant, comment départager? Hein? Qu'est-ce qui est à Dieu puis qu'est-ce qui est à moi? Je vais vous donner un petit truc, bien facile. C'est un principe théologique que j'ai adopté il y a longtemps. Et le principe théologique que j'ai adopté il y a longtemps puis qui est très simple, c'est de ne pas essayer de départager qu'est-ce qui est à Dieu puis qu'est-ce qui est à moi. Je sais qu'est-ce qui est à moi. Et ça, je peux le faire. Et je prends pour acquis que ce qui est à Dieu, puis ce qu'il a promis de faire, il va le faire. C'est pas à moi de surveiller si Dieu le fait, si Dieu le fait pas, jusqu'où. Ma responsabilité, c'est de ne pas obéir aux convoitises du mal, de ne pas livrer mes membres au péché, puis de me donner à Dieu, puis de faire en sorte que ça devienne une réalité dans ma vie. Et la responsabilité de Dieu, soyez certains et certaines qu'il va s'en occuper. Alors, parfois on agit comme cette personne-là, qui se présente sur le bord de la falaise. C'est marqué danger, n'est-ce pas? Falaise, terrain instable. On est comme cette personne-là, puis on est sur le bord de la falaise. Hein? On l'a lu, la pancarte. On le sait que c'est instable. On le sait que c'est dangereux. Mais on reste là. Le paysage est tellement beau. Le vent dans les cheveux. Ben, ça, c'est autrefois. Ça, c'est autrefois. Hein? C'est tellement agréable. On reste là, sur le bord de la falaise du péché. L'apôtre Paul, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Bon, vous allez dire, on est plus jeune, donc ça ne s'adresse pas à nous. Ben oui, parce que là, il parle à Timothée, qui était jeune, mais c'est bon pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, que conclure? La bonne nouvelle dans ça, c'est que malgré la présence du mal dans le monde, Dieu est bien disposé à notre égard et il veut nous délivrer individuellement, collectivement, de l'influence et des conséquences du mal, afin que nous soyons heureux et que nous puissions vivre la vie, que la vie soit une belle aventure merveilleuse. Dieu peut le faire, Dieu veut le faire, il est disposé envers nous pour le faire. Deuxième chose à dire, c'est que nous sommes partenaires avec Dieu. Dieu nous invite à être transformés. Il s'est librement engagé à faire sa part pour nous transformer. Quant à nous, Dieu nous a créés libres et c'est à nous que revient la décision de marcher de progrès en progrès à cet égard-là. Ça, c'est ma part. Et la troisième idée que je voudrais souligner dans la conclusion, c'est qu'en priant, délivre-nous du malin. Et en nous engageant sur le chemin de la transformation en Jésus-Christ, nous contribuons à réduire l'emprise du mal sur notre vie, nous contribuons à atténuer les conséquences du mal sur les autres autour de nous et nous contribuons à créer des conditions pour la mise en place d'une société juste, équitable, qui est une des expressions du règne de Dieu dans notre monde.